Un jour, ce sera bien son tour. Mais ce jour est-il arrivé? David Haye, en parole, ne fera qu'une bouchée de Vladimir Klitschko. Mais sera-t-il capable de passer des paroles aux actes? Du Imtech Arena à Hambourg, en Allemagne, RDS présente Vladimir Klitschko dans une défense de ses titres dits lourds face à David Haye, qui est l'autre champion. On vous souhaite la bienvenue, mesdames, messieurs, et comme d'habitude, dans cette belle journée d'été, M. Yvon Michel, mes hommages. Oui, ça va bien, mes hommages aussi. Ça marche, à ton goût? Pas mal, et surtout que là, on a un boxeur, Vladimir Klitschko, on l'a tellement vu venir de loin. Dès 1996, quand il a remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques, on s'est regardé ensemble, on a dit, lui, il va falloir le surveiller. Non, tu m'as dit... Lui, surveille-le bien. Je me souviens de ça comme c'était hier. Il ne fait pas d'Alzheimer, hein? Ça va bien. Et tu m'avais dit, lui, ça, c'est un futur champion des lourds. Surveille-le bien. Et on disait à cette époque-là, je me souviens, dans l'équipe nationale canadienne, on disait que les Klitschko étaient pour un jour dominer complètement la scène de boxe professionnelle chez les poids lourds. Les Klitschko, on voulait dire Vladimir, qu'on va vous présenter aujourd'hui, et Vitali, qui est actuellement le champion de la WBC. Donc, si Vladimir l'emporte aujourd'hui, il va avoir que 2 champions. Ça veut dire que les 2 frères vont contrôler tous les titres, les 4 principaux, en plus de Ring Magazine et de la IBO. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la boxe. Question. Oui. Si je les mets face à face tous les deux... Ah non, c'était pas la tienne. C'était pas la mienne. Si je les mets face à face tous les deux, lequel des deux va gagner? Si je me fie à Lennox Lewis qui a affronté Vitali Klitschko, lui, il dit... J'aurais passé le KO à Vladimir et j'aurais plus de difficultés avec Vitali. Donc, lui, il dit que c'est Vitali. Moi, à mon avis, c'est Vladimir qui est meilleur. Vladimir est plus complet, plus habile dans l'ensemble. Vitali est plus fort, plus gros, encore plus costaud, si on peut l'être, quand on mesure 6 pieds 6 déjà. Matière à discussion. Mais la tienne, ta question maintenant. Mais on va rester chez les poids lourds. Donc, c'est moi qui détiens le record pour le plus long règne de champion du monde des poids lourds. Qui suis-je? Pour donner un exemple, Vladimir Klitschko, lui, ça fait 7 ans qu'il est champion des poids lourds. Mais celui qui détient le record, c'est beaucoup plus long que ça. Est-ce que c'est Jack Dempsey, Jack Johnson, Larry Holmes, Mohamed Ali ou Joe Louis? Il y aurait Joe Louis puis un autre dans le moment, là. Et je vais y penser. Alors, pour le moment, on va y aller avec les mensurations. 35 ans contre 30 ans. Le Vladimir Klitschko est encore jeune comme poids lourd. 6 pieds 6 contre 6 pieds 3, c'est il est peut-être un peu petit pour 6 pieds 3. On dit qu'il a les bras plus longs même que Vladimir Klitschko. 242 livres, 0.6 contre 212 livres, 0.8. Alors, grande différence de ce côté-là, hein? Ça veut dire quoi? Une différence de 30 quelques livres. Et dans le cas de David Haye, disons qu'on aurait pu lui laver la bouche avec du savon à vaisselle. Correct, là? Et Jean-Paul, une chance, une chance qu'il y a un toit. C'est la pluie, hein, ça? Une chance qu'on a un toit qui recouvre le ring, les officiels, les gens qui sont près du ring, parce que la pluie s'est mêlée de tout ça, mais ça n'a pas refroidi l'enthousiasme des gens sur place. C'est la pluie qui tombe goutte à goutte. Hey, quand je regarde la pluie comme ça, là, qui tombe, puis ça tombe solide, je ne peux pas faire autrement. Automatique. Sugar Ray Leonard, Roberto Duran. Et le géant, 6 pieds 6, je pense qu'il grandit encore. C'est M. Vladimir Klitschko, que l'on appelle Dr. Steel Hammer. Vladimir qui a prédit qu'il obtiendrait une 50e victoire par knockout en carrière contre David Haye. David Haye, lui, qui a été extrêmement brutal dans ses commentaires, extrêmement déplacé. Il en a dit davantage que même Mike Tyson en faisait dans ses meilleures années. Mais au moins, Mike Tyson, quand il montait sur le ring, il tentait d'être conséquent, c'est-à-dire d'être aussi agressif avec ses points qu'il était en parole. Est-ce que David Haye va faire la même chose?
C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai hâte de voir parce que déjà dans le premier round, il a concédé le centre du ring à Vladimir. Et ça, c'est de mauvais augure. Oui, mais tu es obligé de faire ça. Tu peux pas mélanger coup pour coup. Même si on dit que les bras plus longs, je suis un peu surpris de ça, mais Vladimir Klitschko est extrêmement conscient de ses forces, ses faiblesses. En début de carrière, il a dépensé beaucoup d'énergie. Il s'est fait passer le KO 2 fois, mais c'était davantage parce qu'il était épuisé à force d'avoir frappé sur ses adversaires. Mais là, il utilise ses coups en économie d'énergie. Il frappe extrêmement dur, que ce soit avec le jab ou la main arrière. Un super jab. Un super, oui. Et, je te dis, son jab vaut des mains arrière de bien d'autres points. Alors, Haymaker, vous le voyez, avec le drapeau de l'Angleterre. Tentative avec la droite, c'est raté. La gauche aussi. Et lui, Klitschko, qui continue avec sa main gauche. Il y allait avec son jab. 1 minute avant la fin du premier engagement. Naturellement, c'est un combat qui est prévu pour 12 assauts. Vous avez des courants IBF, WBA, WBO, IBO, qui sont... Et le Ring Magazine, naturellement, qui sont à l'enjeu. Et l'arbitre, c'est M. Genaro Rodriguez. Ça fait 7 ans qu'il est champion du monde, Vladimir Klitschko. C'est son 18e combat de championnat du monde en carrière, tandis que David Haye, lui, c'est son 6e combat de championnat du monde. Il en a livré 2 chez les lourds légers. Comme Evander Holyfield l'avait fait, il a été champion unifié des lourds légers, c'est-à-dire des 200 livres et moins. Et c'est son 4e combat chez les poids lourds, le 4e combat de championnat du monde. Et les deux n'ont pas perdu depuis 2004, c'est-à-dire depuis 7 ans. Dans le cas de David Haye, il a gagné ses 15 derniers combats. Et sa seule défaite, c'était contre Carl Thompson, TKO au 5e en 2004. On s'arrête là-dessus. Je te présente Stéphane. Allô? Hey. Tout ne se partage pas. La Keith, elle, se partage. Avec son goût distinctif, Alexander Keith est faite pour être partagée. Poolers, soyez prêts. Les experts de Hockey le Magazine font parler les chiffres et vous conseillent dans le guide des Poolers. 400 projections de rendement, prédictions de 13 experts réputés. Faites le bon choix avec le guide des Poolers de Hockey le Magazine. Et qui vous surveille. Voici Matt. Il aime que tout soit parfait. C'est pourquoi il préfère la nouvelle iStubble. Avec ses 15 réglages ultra précis et sa tête flottante unique en son genre qui suit la forme du visage, rien ne contrôle mieux la repousse. iStubble de Conair pour... On est rendu au 4e engagement. Pas chez les boxeurs. Ils vont à ta fiche, c'est quoi, toi? Moi, j'ai donné tous les 3 premiers rounds à Vladimir. Bravo. M. Lederman a donné le dernier round à Haye. Il y a eu une bonne combinaison, mais tout de suite après, tu te souviens, Vladimir a lancé sur Hayes pour le faire réfléchir et finalement pour l'obliger à demeurer en défensive. En tout cas, s'il veut rejoindre le menton de Vladimir, il est mieux de donner quelques coups vers l'avant. Vladimir qui a remporté la médaille d'or, vous vous souviendrez, c'était à Atlanta en 1996. Il représentait alors l'Ukraine, son pays. Il avait battu en partant Lawrence Klebe, ensuite Attila Levin, Alexei Wolfgram d'Allemagne. Je dis d'Allemagne, mais je pense que c'était pour le Tonga à ce moment-là. Wolfgram, oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Alors, moins de 2 minutes maintenant avant la fin de ce 4e. Et le nez est rouge chez le docteur Steelhammer. Oui, c'est fait frapper quelques fois, mais ça n'a pas du tout ralenti son enthousiasme. Il touche plus souvent. David Haye est dans les câbles tout le temps. Il y a de la vitesse, David Haye. Il pourrait en profiter davantage, mais il a opté pour la prudence extrême jusqu'à présent. Peut-être que c'est une bonne chose. On va voir au fur et à mesure que ça va avancer parce que Vladimir, on se souvient, s'est défait par knock-out parce qu'il était épuisé. Exact. Donc,
c'est une bonne tactique de Hay pour Hay de tenter d'étirer le combat et voir si Vladimir va perdre un peu d'énergie au fur et à mesure. Il faut penser que c'est sa tactique à lui, ça, d'étirer le combat le plus loin possible. Ça, je suis d'accord avec ça, 100%. Autrement, on dirait qu'il a sa ceinture de sécurité sur le dos. Et... alors, dans le moment, tout ce qu'on a besoin, c'est d'un jab chez le champion, Monsieur Vladimir Klitschko. Aussitôt que Hay se porte en attaque, voilà. Il se fait recevoir immédiatement. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle Hay ne veut pas attaquer beaucoup. Il est en contre-attaque surtout. Encore bonne droite. Mais Hay roule bien avec les coups. Ouais. Il a battu à peu près tout le monde, ce Hay, là. Si je regarde sa fiche, Audley Harrison, John Lewis, Valuev, Barrett Macaridelli, Normack. Et tentative encore une fois par Hay, mais... il y a des partisans qui sont très bruyants, les partisans de Hay. On s'arrête pour la pause. Le terrain de jeu s'agrandit. RDS 2, dès le 7 octobre. J'aime ma ville. Chaque matin, je me dis que j'ai une belle vie. Je suis en forme, je fais du sport. Et puis, j'ai tout ce qu'il me faut pour apprendre. Mais d'autres l'ont pas facile. En fait, beaucoup de jeunes ont moins de chance. Assurer la relève, c'est important. L'éducation, c'est essentiel. Moi, demain, c'est une société gagnante que je veux. Alors, je m'implique à Opération Bonne Mine qui vient en aide à des milliers de jeunes. Parce que dans le fond, donner, ça rend heureux. Opération Bonne Mine sur Facebook. Round numéro 5 est en cours et à venir jusqu'ici, comment va le docteur? Ouais, moi j'ai donné tous les rounds. Les derniers aussi. On sent que David Hay peut être dangereux. En passant, il y a un problème. Ben, on verra jamais ça avec nos producteurs, mais à toutes les fois qu'on a une caméra de l'extérieur, on a une caméra qui nous bloque la vue sur le ring. Tu ne verras pas ça ici. Soit par HBO ou ESPN Showtime, ou Showtime, aucun problème. Non, on dirait que Hay, il est craintif. Et malheureusement pour lui, parce que c'est à cause de son yakata. Car la caméra qui nous arrive. C'est ça, tiens, regardez. Ah ben. Faut s'habituer, quand on est à Rome, on fait comme les Romains. Excepté si t'es au Canada, tu fais ce que tu veux. Pas de trouble. Et toujours le jab. Continuons. Je pense que le gant droit de Klitschko n'a pas été utilisé trop souvent depuis le début. En temps, mais il est dangereux toujours. On sait, avec son jab, il est solide. Il est beaucoup plus efficace en défensive aussi, Vladimir, qu'il l'était en début de carrière. Ouais. Donc, et celui qui fait le combat, c'est Vladimir. Je comprends. David Hay, qu'est-ce qu'il fait? À l'occasion, on va se porter vers l'avant, mais pas plus que ça. On est au 5e. Hey. Il ne peut pas attendre plus longtemps qu'après le 5e. Non. Parce que s'il veut l'emporter, à moins qu'il se soit dit que sa seule chance, c'est d'y aller par knockout. Ouais. Mais s'il veut avoir des chances de l'emporter au point, il va falloir qu'il soit beaucoup plus actif. N'oubliez pas que Klitschko, dans ses derniers combats, le dernier contre Sam Peter, s'est allé à 10 assauts. Contre Eddie Chambers, c'était le KO au 12e. Contre Chagayev, c'était le KO. Oh! Attention! Bonne droite. Ouais. Ça fait mal, hein? Et il roulait bien, par contre. Oui. Bonne défensive. Tentative encore là, les bras trop courts. Et la coiffure tient, monsieur. Savais-tu ça? Bonne coiffure. Très bien fait. Bon coiffeur.
Voyons. On est rendu à la toute fin du round et encore une fois au sol, mais on s'arrête là-dessus. Allons-y, messieurs. Ma femme Anita a été diagnostiquée d'un cancer du sein la veille de notre mariage. Une semaine après que j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein, ma mère l'a été aussi. Ma mère a été diagnostiquée d'un cancer du sein quand elle était enceinte. Elle a dû attendre que je sois née pour se faire soigner. Ma mère a survécu à un cancer du sein et elle a pu assister à la naissance de son petit-fils. Le cancer du sein est courant. Guérissons-le en courant. Pour qui courez-vous? La course à la vie CIBC de la Fondation canadienne du cancer du sein. Regardez bien. Toc! Droite On s'était bien appliqué. Bien appliqué. Et c'est retiré à temps. Ouais. Ici, et qui a tenté une petite droite, mais qui a été déviée par... Naturellement, l'arbitre qui a dit à Vladimir d'arrêter de pousser son rival au sol, mais ça peut vous donner une idée de sa force. Oui, mais David joue la comédie. Ben oui, ben oui. Aussitôt qu'il sent un peu de pression sur ses épaules, il se laisse tomber, justement pour empêcher empêcher Klitschko d'utiliser sa force physique contre lui. Ouais, à 23 millions, j'aurais hâte d'aller dépenser ça. Mais là. Ouais. Alors, c'est à peu près la même chose dans ce round, le 6e, que c'était lors du premier. C'est le jab de Klitschko. Et la foule. Et les hésitations de David. Les Britanniques sont en grand nombre, il ne faut pas oublier ça. Et je peux vous dire qu'ils sont très bruyants. Incroyable. On sait que le père de Vladimir Klitschko est décédé oui. Il y a quelques semaines. Il était, je pense, un général dans l'armée. Oui, je pense quelque chose. En tout cas, un très haut gradé. C'était un homme, lui aussi, hein? Ouais. Wow, je regardais aussi le père de Lucienne Dupé. Pas un enfant d'école, ça. Je me disais justement ça quand je voyais le père de Lucienne Dupé. Je me disais peut-être que le Dupé a les gènes pour aller chez les poids lourds, tellement son père est costaud. Peut-être que son père est tellement costaud. Bon, alors, est-ce que le docteur Steelhammer va mettre un peu plus de pression? Pourquoi? Encore une fois, l'arbitre, j'ai hâte de voir la réaction de l'arbitre là-dessus. Mais David Hay joue le jeu, tu as raison. Il joue la comédie, là. Ouais. Donc, pour dire, oui, mais... Et c'est l'autre, aussitôt qu'il est à l'intérieur, il se laisse tomber. En tout cas, il y a quelque chose, à moins que ce soit cogné dans son coin sur son tabouret en s'assoyant. Parce qu'il y a une rougeur sous l'œil gauche du docteur Steelhammer. Et là, les encouragements de tantôt de la part des Britanniques, c'est en train de changer en lui. Oui. Ben oui, parce qu'on s'attendait réellement à une guerre. Mais là, tu t'aperçois... un petit proverbe. Pas un petit proverbe, mais un petit... Chez nous, on appelle ça un chicken. Ouais, mais il semble avoir toutes les habiletés requises. Il est vite, frappe fort, on le sait. Mais il ne veut pas prendre de chance. Il a peur. Zéro chance. C'est ça. Et c'est le temps d'aller se reposer. Allez-y, monsieur. La violence chez les jeunes est un sérieux problème. Les programmes d'arts médias et de leadership de Love aident les jeunes à se prendre en main.
et à briser le cycle de violence dans leur vie et dans leur communauté. Love encourage la créativité et les formes d'expression alternatives. Love, c'est vivre sans violence. Alors c'est parti, le quart des Bombers recule, cherche un receveur. OK, faut que j'arrête. Bonne pression des Alouettes dans le champ arrière. Essaye de passer. La passe est complétée et quel plaqué de Chip Cox. Non! Chip Cox à la ligne de 20, à la ligne de 10, au 5, touché. Chip Cox. Passe en mode Alouette. Alouette Tiger Cats, lundi 13h à RDS. Eh ben, la moitié du combat est maintenant terminée et M. Hay n'a absolument rien fait. Ou presque. Comment tu as ta Moi, j'ai tous les rounds en faveur de Klitschko. Et là, il est temps pour DVD de se mettre en attaque maintenant. Je comprends. Et dans le cas de Lederman, il a donné le 3e à Hay, mais c'est parce qu'il a bon cœur. Il est champion de la WBA DVD, tandis que Klitschko est champion IBF et WBO. Mais les grands champions disent toujours on perd, si on a à être détrôné, c'est après avoir... On enlève un point. Bon, ben là, David Hay va gagner au moins un round. Et sa stratégie de se laisser tomber, de se laisser choir par terre a porté fruit. L'arbitre a mordu là-dedans. Oui. Voilà. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il vient de faire parce que David Hay, aussitôt qu'il sent une petite pression, se laisse aller. Je suis un peu déçu que l'arbitre embarque dans ce jeu. Alors, le jab. Et as-tu déjà vu un lapin se sauver comme ça, toi? Un champion, ça. À côté de... As-tu vu le pied? Donc, ce que je voulais dire, c'est que les grands champions, comme Chevrolet Robinson ou Rocky Marciano, disaient si on perd notre ceinture, on va les perdre en sortant les pieds dedans. Et voilà, toujours. Ça, je pense que Jack Dempsey a été peut-être un des premiers à dire ça. Un champion, quand il perd, il sort du ring les 2 pieds par en avant. Ça veut dire qu'on est prêt à mourir, à donner tout ce qu'on a pour tenter de conserver la ceinture. C'est pas ce que David Hay fait présentement. Non. Je peux pas m'imaginer qu'il est champion de sa catégorie. Mais il est bon, oui. Quand il va battre n'importe qui autre que peut-être un des deux frères Klitschko. Bon, ben voici une gauche qui a atteint la cible. Mais tout de suite en retraite. Mais, oui. 45 secondes avant la fin du 7e. Alors lui, c'est pas hit and run, c'est hit and chauffe plus vite. Mais il y a tout de même le côté gauche du visage. Oui, de Vladimir est amoché. Et ça, c'est la preuve qu'il est capable de frapper avec autorité. Ben oui. Lui qui devait défoncer Vladimir, qui devait l'humilier. OK. La pause, messieurs. La fibrose kystique remplit les poumons de liquide et fait de chaque respiration un combat pour ne pas se noyer de l'intérieur. Vous pouvez jouer un rôle vital. Pour en savoir plus, consultez le site senoyerdelintérieur.ca. L'an dernier, un roi est tombé. Faisant place à une nouvelle ère, où chacun tentera de monter sur le trône. Assisterons-nous à une conquête ou à la reconquête? Le golf de la PGA à RDS. Nous voici de retour et en reprise. Regardez bien. Hey. Ouais, il a juste été... Juste avec la main sur l'épaule.
OK, mais juste 6 pieds 7, attends-toi là, qu'à un certain oui. moment. Tu sais? Alors, l'arbitre a tombé dans le piège, mais d'une façon ou d'une autre, j'ai pas l'impression que Hay a été chercher le round. Non, 9-9, je suis tout à fait d'accord 9-9. avec ça. C'est ça, exact. OK. 8e engagement maintenant. En tout cas, Et- M. Hay... ça, on voudrait voir Hay y aller d'une attaque en emporte-pièce, essayer de toucher avec autorité, mais je suis surpris. regarde. Ça, c'est à la sauvette, hein? Incroyable. Un champion, il ne faut pas oublier, là, c'est pas le Pas dernier venu. l'aspirant, non. Et encore une fois, 23 millions. Il reçoit pour sa Ça, prestation c'est ce soir. une honte. Donner 23 millions pour ça. Ouais. Alors, si on ne parle pas, c'est assez simple. C'est parce que lorsque Vladimir Klitschko ne donne pas un coup, l'autre fait rien. Et au moins, Klitschko, il s'avance. oui. Là, maintenant, a baissé les mains, sort le menton pour inciter David Hay à aller en attaque. Il est beaucoup moins prudent qu'il était au début. Regarde, il l'invite. Ah oui. Mais surtout que moi, j'en reviens pas parce que j'ai suivi à peu près tout ce que Hay a dit. Ça n'avait pas de sens parce que en français, on dit, en québécois en tout cas, il y a une gueule sale. Correct? Il n'y a rien qu'il n'a pas dit sur les Klitschko. Et même si Klitschko sort le menton, David Hay sent le piège et ne fait rien. Et un méchant coup de poing, ça a gelé. Ça, c'est Il la est pluie. venu au gelard. La pluie. Les deux au gelard en même temps. Ah, ça peut arriver, hein? Ça vient d'Allemagne, après tout. Bon. Allez, vite, là, j'espère que... Il dit encore. Incroyable. Mais là, j'espère que l'arbitre a réalisé à quel point c'est sa stratégie. Bon, Je me fais voilà. pousser un petit peu, je tombe par terre et comme ça, on va lui enlever un point. Ah, incroyable. Incroyable. Pour un champion, j'en reviens pas. 30 secondes. Si on ne parle pas des coups qui ont touché la cible. 35 à 17. 35, mais les coups, on peut bien dire 18 coups lancés de David Hay, mais ils sont à 2 pieds trop courts. Ah oui. On prend. Et 10 secondes. Et tentative ici, mais vous avez vu tout de suite la défensive du champion, Monsieur Steelhammer. On s'arrête là-dessus, messieurs. Les enfants atteints d'une maladie dégénérative ne guériront pas, mais grâce à vos dons, ils pourront s'amuser jusqu'à la fin. Plus qu'un sport, c'est une passion. Elle nous offre de grands frissons. Ce n'est pas un jeu brutal, même si on s'y fait mal. Mais une chose est sûre, aucun joueur n'a peur. C'est un jeu d'honneur. La Coupe du monde de rugby, dès le 9 septembre à RDS. Bon, ben, nous voici de retour. Et on commence le 9e engagement. Combat qui est prévu pour 12. 78-73, 79-72. On s'entend qu'il y a juste un des deux qui essaie de gagner à ce point. C'est ça. Grand parleur, petit faiseur. Et au tout début, à chaque fois qu'Hay lançait un coup, la foule réagissait. Et voici une droite qui a été lancée par M. Hay. Bravo! Félicitations. Donnez un cigare, monsieur. Et par la suite, combinaison, non? Aïe, 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 aïe,
23 millions. C'est un gars qui porte le surnom de Haymaker. Tu sais, quand on parle d'un Haymaker, ça veut dire que d'habitude, t'endors le gars. Un grand chelem. Ça vient de finir. Bon. Alors, une tentative avec la droite par Klitschko. Cette droite, le gars n'a quasiment pas usé la droite, tellement il n'y en a pas eu. C'est assez simple à comprendre. L'autre n'est jamais là. Bon. Encore une fois, avec la droite, tentative dans le coin. Est-ce qu'il est coincé? Non, je ne sais pas pourquoi Hay est aussi hésitant et aussi craintif parce qu'il semble bien prendre les coups de Klitschko. C'est pas comme s'il se faisait ébranler à chaque fois que l'autre lance un coup de poing. C'est pas le cas. Il est accusé de bonne main droite. Encore une fois, il se laisse tomber. Il regarde l'arbitre. Il enlève un point, il va pousser à terre. Je pense que l'arbitre ne veut plus tomber dans le panneau. Hein? Non. Ah, ben. Il a regardé l'arbitre, il push me down, puis il a dit. Ah oui, ah oui, ah oui. Il l'a poussé. Ah oui. Hey, lui, c'est yakatayak. Mais entre les câbles, c'est pas exactement la même chose. Il n'a rien eu après sa droite. Non. Absolument. Il n'ira même pas. Non, c'est. As-tu vu? Il ne veut pas avoir de talent. Marteau. Ah, en combat ultime. Et voilà, tentative. 20 secondes. J'ai vu des peureux dans ma vie. Une droite encore, mais Klitschko est en train d'aller gagner le round comme il faut encore. Pourtant, ça avait bien commencé. Haymaker. Bon, bien là-dessus. C'est le temps de s'arrêter. Quelle est la chose la plus étonnante que vous ayez jamais vue? Peut-être que vous ne l'avez pas encore vue. Les processeurs Intel Core de 2e génération. Ça, c'est visuellement intelligent. Des événements grandioses. Des images spectaculaires. Des moments de pure magie. Le sport nous tient en haleine. Cet été, laissez-vous transporter d'un bout à l'autre du globe et suivez les événements sportifs qui font vibrer la planète. Parce qu'au-delà de la joute, le sport, c'est avant tout une gamme d'émotions fortes. RDS, pour vivre le sport. Bon, alors c'est un combat de championnat, mesdames et messieurs. On est rendu au 10e engagement. Et regardez bien le pointage de M. Lederman. Mais oui. Et celui d'Yvon est 89-81. Imaginez-vous. Et c'est pas un combat difficile à juger parce que c'est à sens unique. Même si on sent que ça pourrait être dangereux, que Hay pourrait faire quelque chose, mais il nous laisse sur notre appétit tout le temps. Non. À venir jusqu'ici, il y a seulement le bout des bottines de David Hay qui sont usés. Les talons sont flambant neufs. Aussitôt qu'il se sent pris en souricière, il se sauve. Pas parce que, dans le cas de Vladimir, c'est pas parce qu'il ne laissait pas. Bon. La foule est moins enthousiaste qu'elle l'était. Hein? Moins de 2 maintenant. Alors, s'il y a des bouts de silence, naturellement, il n'y a pas de coup. Alors, à moins que tu n'aies pas une petite chanson, tu pourrais nous chanter quelque chose. Non, mais c'est le genre de combat qu'on ne veut pas enlever les yeux des deux boxeurs parce qu'il peut arriver quelque chose n'importe quand. Étant donné qu'il n'arrive pas beaucoup, si finalement il n'est pas arrivé quelque chose, on ne va pas le manquer. C'est que à ce poids-là, encore une fois, ça.
Est-ce que l'arbitre... va L'arbitre lui encore dit, enlever hey, un point? regarde, calme pas, là. Tu viens de te laisser tomber. Voilà, je pense qu'il a compris, hein? Ouais. Bon, voilà. Bon. Alors, avec 1 minute avant la fin du 10e. Il y a une assez bonne défensive, par exemple, ça arrive. Ça enlève de là assez vite. Il est rapide. Mais tu sais, c'est facile d'avoir une bonne défensive quand ta seule préoccupation, c'est la défensive. Exact. Il n'y a pas d'attaque. Quand un boxeur ne veut pas perdre par knockout, s'il est en bonne condition physique, comme Hay semble l'être, regarde dans ce coup, dans ce round, Klitschko a touché 14 fois contre 1 fois pour DVD. C'est ça. Ça vous donne une idée, hein? 14 à 1. Puis je pense que dans les corps à corps, vous aurez remarqué, il n'arrivera pas premier, là, lui, là, David Hayes. Et ce que j'aime dans ce 10e round, c'est que Klitschko a encore les jambes très, très solides. OK, c'est le temps de sortir, messieurs, pour la pause. Le rendez-vous sportif de fin de journée, le 5 à 7, dès le 26 septembre à RDS. Poolers, soyez prêts. Les experts de Hockey le Magazine font parler les chiffres et vous conseillent dans le guide des Poolers. 400 projections de rendement, prédictions de 13 experts réputés. Faites le bon choix avec le guide des Poolers de Hockey le Magazine. Qui vous surveille. Quand on me juge, c'est sur mes performances. Alors, nous voici de retour, mesdames et messieurs, pour le 11e engagement. Vous avez d'un côté le sauteur, c'est David Hay, et le champion, c'est Vladimir. Vladimir qui tente avec sa droite. Dans les rounds de championnat maintenant, et on n'a pas vu de baisse d'énergie du tout de part et d'autre, mais on sait que Klitschko a déjà eu cette réputation-là, mais là, c'est pas le cas. Quand il a tenté avec sa droite, ça venait avec autant de vigueur, autant de vitesse qu'en début de combat. Tu as raison. Et dans le moment, si on regarde le style qu'utilise David Hay, il ne joue pas pour gagner. Non. Hey, hey, on lui donne un compte. Ben bon pour lui. Oui, bien tout content. à fait. Et voilà. Il s'est laissé tomber en espérant que Klitschko perde un point. Ouais. Bien bon pour lui. Et regarde, 11e engagement. Il sait qu'il est en arrière. C'est certain que son point lui a dit. Il ne tente même pas. Okay? Et là, maintenant, on entend chahuter maintenant. Ouais. Et ses propres partisans, maintenant, qui le chahutent aussi. Là, c'est décevant de faire. On entend les huées de plus en plus. Tu fais le voyage jusqu'en Allemagne, d'Angleterre jusqu'en Allemagne, en disant au moins, si on perd, on va y faire toute une bataille. C'est ça. Mais là, on perd un peu dans le déshonneur. Quand tu penses à un gars comme, par exemple, Chris Arreola, qui en a mangé, il a tout donné pendant le combat. C'était épouvantable, la volée qu'il a mangée, mais il a tout donné quand même. Sam Peter, si on se souvient, que ce soit contre Vitali ou contre Vladimir, c'est la même chose. Mais là, dans le cas de David Hay, il ne fait absolument rien, mais moins que rien. Et surtout, on le voit, on l'analyse, et on est convaincu qu'il a des habiletés pour tenter de tourner quelque chose à son avantage. Il n'est pas fatigué, là, il n'est pas trop de poids, il est rapide, il est habile, il est brillant, il est juste trop craintif. Ça s'écrit Yvon, T-R-O-U-I-L-L-E. Trouille. Et voilà. Il s'est dit, comme s'il se disait, je vais être riche, et je ne veux pas être marqué à mon party d'après-combat. C'est ça. C'est ça. Ça vient de finir. Et je pense pas qu'il gagne ce round-là non plus. Hein? Non. Imagine. Au moins, il aurait pu essayer, mais non, ça n'a pas fonctionné. On va rester dans les coins. I'm gonna count you out. I'm gonna count you out. Let's go, box. Oh! Et là, quand tu as, utilisons le terme, je m'en excuse, mais bavé.
Parce que faut qu'on dise qu'il n'a pas... Il a bavé. This round, try to finish up strong. These guys are not that dangerous. You see, you got him out of balance all the time, but after that, go to him a little bit more. You're fighting a good fight where you stepped it up to a little bit and stopped this guy. You're trying to wait till everything is perfect. You know, this guy's tired. And he never catches you when you punch. You got to remember, he's not a counter puncher. That's what you got to remember. Anytime he punches, he has to run forward. He's not the type of guy. Comme ça, c'est Manuel Stewart. Il est calme. Aussi calme que le boxeur, hein? Et là, un boxeur calme devant lui. Et on sent justement que Klitschko s'abreuve de ses instructions. Il est très conscient après 11 rondes de boxe. Très conscient. Voilà. 12e. Est-ce que M. Hay va finalement tenter le tout pour le tout? Un haymaker à tout le moins. J'espère. 18, 108, c'est ça. 109,98. Hey. Et là-dessus, il y a un point qui est enlevé par l'arbitre. Oui, c'est ça. Imagine. Sinon, ce serait parfait. Oui. Ouais. Ah, il laissait quelques jabs, là. Ah, ouais. Mais c'est pas avec un jab qu'il va avoir raison de Vladimir Klitschko. C'est certain. On dirait qu'il veut essayer davantage dans ce dernier round. Peut-être. Droite. Voilà. C'est ça qu'il aurait dû faire au tout. Peut-être pas. Oui, en partant. En partant. D'ailleurs, écoute. Voilà. Et encourage-nous. Mais lève-toi, l'arbitre nous dit. L'arbitre veut nous dire de se lever. Lève-toi, j'enlèverai pas d'autres points. Non. Oh, là. Et là. Ouais. Et là, Klitschko a décidé lui aussi d'y aller. Il est saupolet, Klitschko. Hein? Ah ouais, faut pas que tu le frappes, hein. Il trouve pas ça drôle, lui. Il aime pas ça, se faire frapper. En fait, il se dit, tu veux te battre, viens te battre. C'est ça. Klitschko s'est fait frapper avec une droite solide, mais ça ne l'a pas rendu hésitant, pas du tout. Regarde les deux mains basses maintenant. Ouais. Ça, c'est une invitation, ouais. Ah oui. Ça vient vite, Klitschko. Ça paraît pas, mais... ça vient vite. La gauche est lancée et la droite suit assez rapidement. Une bonne droite de David Hay. Oui. C'est son meilleur round de tout le combat. Au moins, il laissait quelque chose. Ouais, il s'implique dans le combat. Exact. Là, il s'implique quand c'est fini. À 23 millions, là. Alors, Klitschko, lui, qui prend ça bien calmement. On va y aller avec une autre victoire à son palmarès. Oh, ça venait de loin, ça. Il fallait qu'il lui pose le KO. Je m'enverrai mes paroles, par exemple. Parce que les 3 défaites de Vladimir Klitschko ont été contre Lamont, toujours par knockout. Lamont Brewster, Corby Sanders et Ross Purity. Et là, David Hay essaie même. Non. Lui, là, il veut faire la limite et se vanter un jour à ses petits-enfants. J'ai fait la limite contre le géant Vladimir Klitschko. Ouais. Voilà. Mais j'ai surtout fait 23 millions de dollars. On m'a payé ça. Ouais. C'est quasiment une loto, ça, monsieur? Je donne même pas de dernier round à Hay. Non, il a essayé, mais pas plus. Et ça veut dire qu'éventuellement, M. Klitschko aura une 56e victoire à son actif, mais pas son 50e KO. C'est peut-être ça que David Hay voulait éviter. C'est décevant. C'est la première décision depuis 2008 contre Sultan Ibragimov. Ça avait été un combat un peu comme ça. Ibragimov, c'était au Madison Square Garden. J'étais là. Il n'avait pas essayé. Tu as raison. Bon, ben, Yvon, en attendant cette décision, on va y aller avec la réponse à ta question. C'est moi qui détiens le record pour le plus long règne de champion du monde des poids lourds. Qui suis-je?
Est-ce que c'est Jack Dempsey, Jack Johnson, Larry Holmes, Mohamed Ali ou Joe Louis? La réponse, c'est Joe Louis, Jean-Paul. Il était champion de 1937 à 1949. Et c'est lui qui s'est retiré. Il était champion de la division. Quand il a tenté de faire un retour, ça n'a pas fonctionné. Tu as raison. Ladies and gentlemen, we go to the judges' scorecards. Adelaide Bird, 117-109. Michael Pernick, 118-108. Stanley Christodoulou, 116-110. All three judges scored it unanimously to the winner. Now the unified world champion, Dr. Steel Hammer, Vladimir. Est-ce qu'il a osé lever le bras, lui? Klitschko. Est-ce que j'ai vu, lever le bras? Il voulait poser une question. Oui, j'en doute pas. Il voulait aller peut-être à 23 millions. Il peut lever le bras, hein? Bravo, M. Vladimir Klitschko. Et là, c'est le temps de se féliciter mutuellement. Mais Yvon, il faut que je te pose la question. On va mettre qui contre lui, là? Contre Vladimir? Contre Vladimir ou contre Vitaly? Écoute, les deux. On parle potentiellement d'un combat contre Chris Arreola, qui a manqué son coup contre Vitaly, mais il a donné une opposition valable et ça pourrait peut-être intéressant. On parle d'un autre poids lourd en Grande-Bretagne qui est en train de faire ses classes, un géant de 6 pieds 9 qui s'appelle Tyson Fury. Il a juste 23 ans, il n'est pas prêt. Il y a une quinzaine, il n'y a pas tellement de combats. Oui, une vingtaine maintenant. Il n'est pas prêt pour ce niveau-là. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Le 23 ans, quand lui va arriver à 30 ans, les Klitschko vont avoir pris leur retraite depuis longtemps. Moi aussi. On parle peut-être aussi des boxeurs comme Eddie Chambers. Possibilité. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est à l'horizon un boxeur qui a les habiletés, le gabarit requis pour pouvoir battre un ou l'autre des Klitschko. Tu as raison. Sur ça, je te souhaite une très bonne semaine, bon golf et bonne négociation. Et à vous, mesdames, messieurs, salut, à la prochaine et bonne boxe. Cet automne, prenez avantage du terrain à RDS. En soirée, relaxez grâce au 5 à 7, votre nouveau rendez-vous de fin